Shalom, shalom la famille, méditons ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous voulons partager ensemble. Ce temps que la sœur Claire Kitulumboma va faciliter la méditation de ce jour, mercredi 6 mars. Nous remercions nos coordonnateurs, nous remercions le pasteur Ertis pour la confiance. Nous bénissons tous nos bien-aimés des forums méditants ensemble. Nous sommes très heureuses pour cette grâce qu'on nous accorde pour faciliter tout ce mois de mars. Nous les femmes, les porteuses de la vie. Il y a beaucoup de femmes pour donner la vie. Elles ont perdu leur vie. La femme qui réconcilie, la femme qui bâtit sa maison, la femme qui change l'atmosphère, la femme qui donne au monde le serviteur des grands hommes de Dieu, des personnalités politiques. Toutes ces personnes que nous voyons, femmes ou hommes, sont arrivées sur terre à travers par la voix d'une femme, et des fois cette femme-là, en donnant la vie, elle a perdu sa vie, comme je venais de dire, ou elle a conservé sa vie et la vie de l'enfant qui aujourd'hui peut être celle qui nous édifie dans la parole de Dieu, comme la méditation de ces mardis d'hier, mardi 5, par Maman Claudine, qui nous a édifiés, qui nous a fortifiés. Nous bénissons tous les mamans qui nous ont précédés dans le partage, dans la facilitation. Que Dieu vous bénisse. Je ne saurais pas vous compter tous, de peur de ne pas citer tout le monde, mais je bénis toutes les mamans. Soyez bénis, soyez bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur continue à travailler à travers de nous et que nous puissions être ces femmes qui, quand on voit leurs maris, sont considérées à la porte, comme la Bible nous dit. Ces femmes qui sont des rayons de soleil dans leur maison. Ces femmes qui sont des pierres vivantes dans l'édifice de Christ. C'est merveilleux. Notre méditation de ce jour, selon le lecteur de la Bible, c'est dans Jean 13, à partir du verset 21 jusqu'au verset 30. Il y a deux questions qui nous ont été proposées, question 2 et question 5. Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et question 5, s'il y a une promesse. Avant de faire la lecture, nous allons prier. Seigneur Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, c'est pourquoi tu nous as donné ton Fils. C'est lui qui a accepté de mourir pour nous, à notre place. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ton esprit. Cet esprit qui ouvre notre intelligence, cet esprit qui nous parle à travers ta parole. Nous avons besoin de cet esprit maintenant, tout au long de ce partage. Que cet esprit nous instruise par cette parole. Que cet esprit nous aide à sonder ces écritures. Oh, nous prions que cette parole rapporte à nous de nouvelles choses, de nouveaux éléments, de choses peut-être que nous avons oubliées, que cette parole nous les rappelle. Merci Seigneur de nous instruire. Merci de nous bénir. Nous sanctifions ce temps. Nous chassons loin de nous toute distraction, tout esprit, de perturbation à n'importe quel niveau que cela peut se présenter. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, nous sanctifions ces moments. Nous bénissons ce temps. Éternel notre Dieu, nous approchons de cette parole avec respect. Oh, que ton nom soit sanctifié.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans Jean 13, à partir du verset 21 jusqu'au verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ses disciples se pencha vers Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai les morceaux que je vais tremper. » Puis il trempa les morceaux et les donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut pris les morceaux, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela comme Judas tenait la bourse. Quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris les morceaux, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Nous passons aux réponses des questions. Question 2, comme nous avons cité. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père. Le Seigneur l'Éternel a parlé par le prophète Ésaïe. Si nous lisons Ésaïe 53, le verset 3 et 4, je préfère qu'on les lise. Isaïe. Permettez-moi. Isaïe 53, les versets 3 à 4. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous l'avons fait aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous voyons bien que là, il s'agit de ce temps. Ce temps, Dieu l'avait déjà, par la bouche du prophète Ésaïe, annoncé. Ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père, encore oui. Si nous lisons dans Psaume 41, les versets 10, nous verrons que ces versets se rapportent à ce que Jésus vit avec Judas en ce moment. Il est dit, même l'ami qui avait ma confiance et avec qui je partageais mon pain, lève le talon contre moi. Ça fait référence à Judas. Ces passages nous parlent de Dieu le Fils, oui. Ce passage nous parle de Jésus. De ces Jésus qui passe des moments troublés, qui passe des moments difficiles dans son âme, dans ses émotions, dans son esprit. Il exprime au verset 21. Jésus fut profondément troublé. Ce passage nous parle de ce temps difficile que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de traverser.
Nous passons aux questions 5. Question 5. Y a-t-il une promesse? Il y a des promesses. Jésus dit au verset 21, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Un acte que un des disciples devait faire. Jésus le dit. Il dit, je vous promets, l'un de vous me trahira. Le verset 26, c'est encore une promesse de toujours l'acte à accomplir. Jésus répondit, c'est lui à qui je donnerai les morceaux que je vais tremper. Toujours pour confirmer que c'est celui-là qui va les trahir. Il promet aux disciples que c'est lui à qui je donnerai les morceaux que je vais tremper, c'est celui-là qui va me trahir. Le verset 27, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Comme si ça sous-entend ce que tu as promis de faire, fais-le rapidement. Ou, en d'autres termes, on peut dire que Jésus voulait dire, ce que tu as résolu de faire, fais-le rapidement. Il y a des promesses dans le sens des actes à accomplir, des promesses qui n'enchantent pas. Dans nos questions, je peux répondre aussi au verset qui m'interpelle le plus. Le verset qui m'interpelle le plus. Le verset 21, je vais commencer par ce verset-là. Ça m'interpelle. Ce verset qui dit, après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé. Et il déclara solennellement, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me trahira. Ce verset m'interpelle le plus. Pourquoi ce verset m'interpelle le plus? J'ai envie de dire, parmi les versets qui m'interpellent le plus, Jésus est dans l'état émotionnel, dans l'état plutôt état psychologiquement, son psychisme, on peut dire que sa conscience est troublée. Jésus est touché, comme vous et moi, dans de temps difficiles. Jésus est touché, troublé. Quand on a annoncé à Jésus que Lazare était malade, que Lazare était mort, Jésus est venu. Quand Jésus a vu Marie en train de pleurer, la Bible dit que Jésus pleura. Jésus fut ému. Jésus était aussi troublé, touché. Mais de la mort de Lazare, c'était le cœur de Jésus. C'était cette partie de Jésus-Christ, de compassion. Jésus a partagé cette douleur avec Marie. Et ici, au verset 21 de ce passage de ce jour, Jésus est profondément troublé par rapport à lui-même, par rapport à sa personne. Jésus est troublé, émotionnellement touché par
ce qui va arriver, par ce qu'il traverse. Après avoir dit ces choses, tout ce qu'il leur avait dit, comme maman Claudine nous avait partagé hier, tout ce que Jésus a dit et Jésus a fait, nous voyons qu'après toutes ces choses-là, son cœur fut troublé parce qu'il rentrait comme dans un tunnel, dans une voie sans retour. Donc, ça m'a beaucoup interpellé, cet état de Jésus, troublé dans son intérieur, troublé dans sa psychologie. Jésus a traversé cette situation comme homme. Il y a des situations qui peuvent nous troubler. Il y a des situations qui peuvent nous bouleverser. Nous ne sommes pas épargnés de toutes ces choses. Ça m'a interpellée, bien aimée, parce que des fois, quand nous sommes face à une situation qui nous trouble, nous perdons les pédales. Nous perdons le frein. Quand je préparais ce passage dans la prière, bien aimé, je dors et j'ai une voix qui me parle. Apparemment, c'est une phrase qui semble vide, rien, aucune leçon, aucune importance. Pourquoi tu dois entendre une voix comme ça pendant que tu dors? J'entends une voix. Dieu vous donne des BMW, des voitures de luxe. Et la seconde partie, cette voix-là parle avec une intensité que je sentais comme si mon tympan à l'intérieur bougeait. Prenez vos freins. Dieu vous donne des BMW. Prenez vos freins. Bien-aimés, pour ceux qui conduisent, si vous prenez mal votre frein, au moment où vous devez freiner, vous ne freinez pas, vous êtes en danger vous-même, ceux qui sont avec vous et les usagers qui partagent la route avec vous. Si vous ne devez pas freiner, vous freinez. Si vous êtes sur l'autoroute, vous mettez en danger tous ceux qui partagent la route avec vous et vous-même. Donc, Dieu nous donne des choses capitales, des choses de valeur. Sachons bien les utiliser. La Bible ne dit-elle pas, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Que faisons-nous avec toutes les révélations que Dieu nous donne à travers sa parole? Quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes troublé dans votre intérieur, vous êtes troublé, quelle que soit la situation qui amène ces troubles, qu'est-ce que cela engendre comme comportement? Ça frustre l'entourage, ça crée des zizanies ou quoi? Comment gérons nos émotions négatives? Comment gérons des situations difficiles? Personnellement, ça me parle profondément. Est-ce que nous dépendons de nos sentiments? Est-ce que nous dépendons de nos émotions? Jésus fut profondément troublé. Il gardait son calme. Il gardait sa tranquillité. Les disciples sont culpabilisés. Ils veulent savoir qui a fait ça. Qui
Qui peut oser faire ça à celui qui nous a lavé les pieds? Maman Claudine et les autres intervenants ont relevé ces choses dans la méditation d'hier. Qui peut oser faire une telle chose à notre maître qui nous a lavé les pieds, qui nous a parlé? Qui peut faire telle chose? On nous dit que Pierre, il va dire à Jean. Pierre va dire à Jean. Pierre dit à Jean, en lui faisant signe, demande, demande. Et Jean demande. Et ça aussi, ça me marque. Demander, au lieu de murmurer, au lieu d'avoir une fausse interprétation sur un sujet, sur un événement, demandez au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éclaire-moi. Éclaire-moi face à cette situation. Bien-aimé, Dieu nous parle à travers son esprit qui est en nous. Jésus répond. Jésus est troublé, mais Jésus répond. Maman, quand on est troublé, quand on a des situations difficiles, comment nous gérons nos maisons? Comment nous gérons nos enfants? Il y avait une maman qui m'avait partagé hier. Ça m'a un peu... Elle me dit qu'elle était partie au magasin avec ses enfants et elle n'avait pas beaucoup. Mais ses enfants, chacun venait, maman, tu peux me prendre ça? Maman, je vais prendre ça. Maman, je vais prendre ça. Et elle disait oui, oui. Elle arrive à la caisse, elle voit que la facture est salée. Elle dit non, 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 on va retirer d'autres choses. Bien qu'elle avait retiré d'autres choses, elle a commencé à s'énerver sur ses enfants. Oui, vous êtes là toujours. Elle s'est déchargée, elle a dit tout ce qu'elle a. Vous voyez, c'est une femme seule. Vous voyez, je suis seule. Elle a dit plein de choses, mais pas des bonnes choses. Et les enfants, tous étaient tristes. Ils ont commencé à se culpabiliser. Et un des enfants tourne en regardant ses frères et sœurs, dit, c'est à cause de vous. C'est votre faute. Si maman nous parle comme ça devant tout le monde dans le magasin, c'est à cause de vous. En fait, cette maman était dans son intérieur avec des sentiments de tout ce qui traversait son esprit. Ce que je vais arriver à déterminer, c'est moi, comment je vais faire, et tout ça. Elle a déversé sur ses enfants. Elle a déversé. Et après, elle s'est saisie, elle m'a appelé, elle a dit, Maman Claire, je m'en sors pas. Regarde comment j'ai déversé ma colère, mon état sur mes enfants. Maintenant, ils sont culpabilisés. Donc, des fois, nous déversons ce que nous vivons aux innocents. Mais ici, Jésus, malgré que son âme était troublée, son esprit était abattu, il n'a pas dit à Jean, oh laisse-moi tranquille toi aussi, hein, écoute. Il a répondu. Il a répondu. Demandons le Saint-Esprit. Si nous avons besoin, il va nous répondre. Jésus a répondu dans le calme, sans agitation, bien que son intérieur était troublé. Gérons nos émotions. Je parle à mon âme. Gérons nos émotions. Le verset 28 m'interpelle aussi.
Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Nous voyons que Jésus dit à Judas, ce que tu fais, fais-le rapidement. Le verset 29, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Dans nos méditations le jour passé, nous avons vu que quand Marie versait le parfum qui coûtait très cher, le salaire d'un ouvrier d'un an, le salaire annuel d'un ouvrier, Judas a réagi. Il a dit que c'était du gaspillage. Il fallait vendre et mettre l'argent dans la caisse pour aider les pauvres. Et ce jour-là, dans le passage qu'on a lu, on a vu que ce n'était pas par rapport à ça, ce n'était pas ses intentions vraiment pour qu'on aide les pauvres, mais c'est parce qu'il prenait l'argent dans la bourse, il volait. Judas, comme il volait, en lui, il y avait une prédisposition de mal. En lui, il y avait le grain de sable. Comme le grain de sable est dans la nourriture. En lui, alors que nous voyons dans le partage d'hier que quand Jésus lavait les pieds de ses disciples et que Pierre est venu pour demander que Pierre est venu pour dire à Jésus qu'il ne voulait pas que Jésus lave ses pieds et que quand Jésus lui a répondu, Pierre s'est dit, ah, donc c'est vraiment important. Alors ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi la tête et les mains aussi, et que Jésus avait dit qu'ils étaient purs. Mais parmi eux, il y avait un qui avait en lui ce cœur-là, tourné vers la cupidité, tourné vers l'argent, alors qu'il est avec Jésus. Pendant ce temps, les autres profitaient des enseignements du Christ, mais lui, son cœur était, ah, il y a combien dans la caisse? Il y a combien? Il y avait un pasteur qui avait, moi ça m'avait, j'étais gênée, mais bon, un pasteur qui disait que euh, dans son partage, disons, dans sa prédication, il exhortait les autres pasteurs, il dit que le cœur ne doit pas être dans la bourse, dans la caisse de l'église, et que il y avait un de pasteurs, quand le panier des offrandes passait, ou quand les gens passaient devant pour mettre les offrandes, il pouvait dire qui avait mis quoi, parce que son regard était là, et il voulait à tout prix savoir combien est rentré. Donc son cœur était, en tant que berger, son cœur était dans la caisse dans la caisse de l'église. Son cœur était dans l'argent. Il ne fallait pas faire quelque chose avec l'argent. Ce n'est pas nouveau. Bien-aimés, nous le savons, combien il y a de problèmes autour de l'argent. Combien, maman, dans nos couples, combien l'argent pose problème. Combien n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Il ne faut pas servir maman et Dieu. L'argent. Ici, tout le monde servait Jésus, mais Judas avait son cœur attaché à maman, attaché à l'argent. Bien-aimé, servante de Dieu, fille du Très-Haut, détachons-nous de l'amour de l'argent. Il y avait, quand je partage, je donne ces exemples parce que moi-même, ça m'édifie beaucoup et ça me met en garde. Il y avait une dame qui partageait avec mon mari. Elle dit que elle, une chrétienne, bon, voilà, Dieu sait, et le Saint-Esprit, si elle est enfant de Dieu, mais moi je parle parce que je la connais comme chrétienne. Elle dit, elle, si elle n'a pas l'argent, elle est irritée.
elle s'énerve. Et tout le monde dans sa maison sait que c'est comme ça. Dès qu'il n'y a pas d'argent, elle est de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était son anniversaire. Alors, son mari s'amène. Son mari savait bien que sa femme aimait trop l'argent. Sa femme aimait trop l'argent. Et il s'amène avec l'enveloppe. Il lui dit, ferme les yeux. Et la femme ferme les yeux. Dans son cœur, elle dit, ah, sûrement, il sait que moi j'aime bien. Donc, cette enveloppe-là, c'est l'argent. Ben, je vais voir quels sont les billets qu'il a mis dedans. Et l'homme lui dit, tu tiens cette enveloppe pas au milieu, tu le tiens au bout, au-dessus. J'ai envie de dire, côté gauche, tu le tiens. Et la femme tient dans le coin. Alors, il dit à sa femme, ouvre les yeux. Sa femme ouvre les yeux. Il réalise que cette enveloppe-là, mais c'est quoi? Je vais voir quels sont les billets là-dedans. Il ouvre l'enveloppe. C'était un bic. Désolée, excusez-moi. C'était un bic. Elle s'est énervée. Tu me prends pour qui? Tu me donnes un bic. Tu sais pas que moi, j'aime trop l'argent. On a rigolé parce qu'elle a ses sens d'humour quand elle parle. Mais c'est parlant, bien-aimé. Le mois de la femme, c'est pour aussi parfaire notre intérieur. Combien de querelles dans les familles à cause de l'argent, gérance de l'argent. Combien de serviteurs de Dieu qui décident de ne plus donner la caisse de la maison à la femme parce qu'elle gère mal. Combien n'avons-nous pas entendu que les hommes disent « Ma femme, c'est une dépensière. Je ne lui donne pas la caisse de la maison. Elle dépense vite, après elle commence à te regarder. Donne-moi encore, donne, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. » Mauvaise gérance. L'argent. Judas avait la caisse. Ce n'était pas une responsabilité sans tentation. C'était l'argent. Tous les jours, Judas avait l'argent. Bien-aimé, l'argent tente même les enfants. Parmi mes enfants, j'ai ma fille. Chaque fois quand je lui dis, toi, ta joie, c'est lié à ton compte en banque. Ça ne va pas. Si tu lui dis, je t'ai mis autant. Merci maman, tu es la maman la plus gentille du monde entier. Si elle dépense, elle n'a plus rien. Tu l'appelles, elle vient, elle boude. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et si tu vérifies, il ne lui reste pas grand-chose. Et je travaille en elle. Je ne lui dis pas comme ça. Ta joie ne doit pas être liée à ce que tu as sur ton compte. Judas tenait la bourse. Les disciples ne comprenaient rien, malgré que Jésus avait dit que un de vous va me trahir et que Jésus leur avait dit que celui à qui je vais donner le morceau du pain trempé, ils ne comprenaient toujours pas. Et ici, ils sont animés de bonnes intentions, bien-aimés. Ils sont animés de bonnes intentions. Ils disent sûrement, Jésus lui demande d'aller acheter des choses pour nous manger ou d'aller donner aux pauvres. Je n'ai pas fini, je vais continuer. Je m'arrête, je vais continuer. 2 secondes.
Voilà, je reviens. Je disais que les disciples étaient animés de bonnes intentions. De bonnes intentions. Mais Jésus savait le cœur de Judas. Il n'a pas voulu révéler ce cœur de Judas à tous les disciples. Les disciples ont gardé cette intention que Judas avait de bonnes intentions pour aider les pauvres, pour acheter des choses pour manger. Ils se sont arrêtés là. Et Jésus savait. Bien-aimé, notre Dieu nous connaît. Il lit les pensées de nos cœurs. Il les lit, notre Dieu. Ne soyons pas spirituels quand c'est de choses spirituelles et charnels quand c'est de choses charnelles. Souvent, il y a une phrase que les chrétiens disent beaucoup. Je vous dis, si vous n'avez jamais entendu, je dis cette phrase et peut-être vous allez reconnaître qu'autour de vous, vous avez déjà entendu ça même une fois. Qu'est-ce que Dieu vient faire là? Dans cette situation, dans cette discussion, dans cette affaire? Pourquoi tu veux introduire Dieu? Pourquoi tu veux que Dieu vienne faire quoi? Dieu doit être même dans nos poches. Dieu doit être dans nos finances. Dieu doit être dans la gérance de nos biens. Dieu doit être dans tout. On ne doit pas mettre Dieu. Et ici, on parle de ça. Qu'est-ce que Dieu vient faire? Qu'est-ce que Dieu vient faire? On parle de Dieu dans tout. Les disciples, malgré que Jésus leur avait dit que c'est lui à qui je donnerai les morceaux que je vais tremper, c'est celui-là qui va me trahir. Ils n'étaient pas curieux à dire que, mais pourquoi il dit ça à lui? Mais ils sont restés avec cette bonne pensée que Judas faisait que des choses bien, des aumônes aux pauvres. Ne soyons pas trop pressés pour dire des choses au sujet de quelqu'un. Disons quand nous sommes inspirés, révélés, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous convainc, quand Dieu nous inspire. J'ai été interpellée aussi par ce dernier verset, le verset 30. Après avoir pris les morceaux, Judas sortit aussitôt, il faisait nuit. Et je reviens un peu plus haut là. Permettez-moi. Le verset 26, dernière partie. Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas, le verset 27, dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Dès que Judas fit pris les morceaux, Satan entra en lui. Laissons nos cœurs purs. Gardons nos cœurs purs. Il y a un chant que nous chantons. Garde mon cœur pur, gardez-moi dans tes voies. Gardons nos cœurs purs pour que Satan ne trouve rien. Et je reviens au verset 30. Aussitôt, Judas sortit aussitôt, il faisait nuit. Choisissons le jour. Choisissons de marcher dans la lumière, de marcher dans le jour. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses se passent dans la nuit. Et la nuit, ce n'est pas parce qu'il est 18 h ou l'hiver ici chez nous à partir de 16 h. La nuit, c'est des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui attristent le Saint-Esprit. C'est ça la nuit. La Bible ne dit-elle pas, j'aime bien ces passages, si les ténèbres qui est en toi
Si la lumière plutôt, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande les ténèbres qui sera en toi? Donc, ne choisissons pas que la lumière qui est en nous soit ténèbre. Ne choisissons pas la nuit. Ne choisissons pas la nuit. Choisissons le jour. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier pour clôturer. Seigneur Père éternel, merci parce que tu nous aimes. Tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés. Oh, merci pour cet amour inconditionnel, cet amour agapé. Seigneur, nous voulons, par ces passages, par ces textes d'aujourd'hui, nous humilier devant ta face. Nous les mamans, oh Seigneur, de la façon dont nous gérons l'argent, notre attachement, notre Seigneur, considération de l'argent. Seigneur, nous venons nous humilier pour demander pardon. Nous ne voulons pas servir maman. Nous voulons te servir toi, Jésus-Christ de Nazareth, notre Maître, celui qui nous purifie. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas avoir un regard, Seigneur Dieu, un regard de cupidité face à l'argent. Nous ne voulons pas multiplier, cumuler, Seigneur, de travail, parce que nous voulons avoir beaucoup d'argent. Oh Seigneur, au point même certains négligent leur famille, au point même certains négligent leur mariage. Seigneur, nous ne voulons pas être comme des Judas. Nous ne voulons pas avoir cet esprit, nous le refusons. Oh, fais de nous de celles, de ceux qui ont la maîtrise sur l'argent. Que la domination, le pouvoir qui est, Seigneur, dans l'argent ne nous soit pas, Seigneur Dieu, ne nous domine pas, ne nous dirige pas, ne nous assujettit pas. Nous voulons, Seigneur, être au-dessus. Que j'ai l'argent, gloire à toi. Que je n'ai pas l'argent, gloire à toi. Cela ne doit pas déranger mon couple. Cela ne doit pas déranger mes enfants. Cela ne doit pas nuire à ceux qui sont autour de moi. Seigneur, merci de faire de nous les disciples que tu aimes les plus. Que chacun de nous soit les disciples que tu aimes. Et que nous soyons, Seigneur, des réponses à la hauteur de l'amour que tu nous manifestes. Bénis, Seigneur, tous les nôtres qui vont nous édifier par le partage, par des interventions. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Notre Père, ne nous prive pas de notre pain quotidien. Donne-nous et aide-nous, Seigneur, à nous contenter de ce que nous avons. Que nous ne puissions pas avoir l'amour de l'argent, mais que nous puissions nous contenter de ce que tu nous donnes, car nous savons que toi, notre Père, toi, notre Dieu, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis.